je vous propose ici un exercice qui sera fait en 3 étapes. On va travailler de belle façon à la fois la coordination, l'équilibre, la mobilité articulaire, la flexibilité musculaire, l'élasticité au niveau du fascia. Et le tout, on veut le faire de façon consciente en termes de contraction musculaire volontaire pour un meilleur contrôle moteur. Et le tout, évidemment, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, en respirant de façon en vague, en continu. On essaie autant que possible de ne pas bloquer le souffle, mais bien d'aller chercher ce cycle d'inspiration et d'expiration en cercle. Dans la première portion du mouvement, on veut vraiment arriver à bien engager à partir des orteils, de la voûte plantaire, donc tous les muscles du complexe du pied. Vous verrez aussi que ça prend une bonne mobilité articulaire au niveau de la cheville, mais aussi au niveau du genou, au niveau de la hanche. Et avec l'étirement des bras, les poings fermés, on va bien sentir un étirement de la force centrale du corps qui part du pubis jusqu'au niveau de la gorge et de la nuque derrière. On veut arriver pour maintenir son équilibre, à la fois d'être pleinement présent. On veut vraiment là, avoir une attention aiguë, fine dans le moment présent, dans ce que l'on fait. On veut aussi arriver à aller engager volontairement les muscles posturaux antigravité et abdominaux profonds. On veut arriver également à faire ce que l'on appelle le foot to core sequencing, c'est-à-dire cet engagement orteil-pied remontant tout le long du complexe des jambes, les muscles profonds du plancher pelvien. Tout ça, avec la force centrale, aura une répercussion positive au niveau des membres inférieurs et supérieurs en termes de qualité de contrôle moteur. Dans la deuxième portion du mouvement, on veut vraiment les étirer. On veut défaire en fait la position des écrans où la tête a potentiellement tendance à aller vers l'avant, les épaules ont tendance à s'arrondir et donc ceci peut générer cela, des tensions au niveau de la nuque, au niveau du dos, certaines portions. Et donc ici, par cet étirement doigt croisé en poussant les paumes vers le plafond, on veut vraiment rétablir toute sa longueur, si possible, en position de l'animal humain bipède. En troisième lieu, on va aller chercher un équilibre sur une jambe. On va aller aussi, si ça vous est possible, aller chercher au niveau de l'articulation de la cheville ou bien plus haut au niveau du mollet avec ses mains. Ces 3 portions de mouvement sont la combinaison qui forme le mouvement en entier. On va vraiment aller travailler toutes les composantes que je mentionnais au départ, c'est-à-dire l'équilibre, la coordination, donc le contrôle moteur autant que possible volontaire. On a en mobilité articulaire, on a en flexibilité musculaire, on a élasticité au niveau du fascia et on a également cette opportunité de travailler sur notre capacité à respirer de façon continue, vraiment faire la vague, ne pas bloquer le souffle autant que possible si vous êtes en mesure de le faire par le nez.